Merci de nous avoir rejoints en direct sur U2P TV. Nous sommes toujours depuis le Salon des maires de Paris et on continue notre série d'interviews, d'analyses et de débats. On va maintenant parler des entreprises alimentaires de proximité et du développement durable, puisque bien sûr elles sont de plus en plus nombreuses à mettre en place une vraie démarche RSE et puis bien sûr avoir une éthique sur l'environnement, la durabilité, et elles s'engagent réellement pour la planète. On va en parler tout de suite avec Sandrine Bise, chef de département hygiène, sécurité, qualité et environnement à la CGAD. Bonjour. Bonjour. Et puis à vos côtés, Amaury Delatour, bonjour. Bonjour aussi. Vous êtes boulanger à Clamart dans les Hauts-de-Seine et vous avez mis en place une démarche pour lutter contre le gaspillage alimentaire, fabriquer de la bière maison à partir de pain invendu. On va y venir dans un instant. Mais juste avant, peut-être pour qu'on comprenne bien ce que c'est qu'une démarche RSE, parce que ça englobe beaucoup de choses, mais peut-être qu'il faudrait une petite définition. Oui, la RSE, c'est ce qu'on appelait avant le développement durable. Maintenant, on parle plutôt de RSE ou d'objectifs du développement durable. C'est vraiment un ensemble d'axes. C'est aussi bien de l'environnement, donc les déchets, la gestion de l'eau, mais c'est aussi tous les aspects sociaux et sociétaux, donc l'approvisionnement local, et puis son impact sur le tissu local. Donc c'est aussi bien l'implantation et l'animation des centres-villes, centres-bourgs, que l'apprentissage, donc la formation aussi des jeunes. Donc ce n'est pas cantonné juste aux aspects environnementaux, c'est vraiment un ensemble de paramètres et qui sont vraiment des éléments que l'on retrouve dans les entreprises alimentaires de proximité. La CGAD a sorti d'ailleurs un guide là-dessus sur la responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cette initiative-là ? Alors effectivement, on a voulu sortir un guide RSE pour deux buts principaux. D'une part, parce que nos entreprises sont un peu comme des Monsieur Jourdain. Ils faisaient de la RSE sans vraiment le savoir. Et donc, on a voulu leur expliquer ce qu'était le concept de RSE pour qu'ils se l'approprient. Parce que le souci, c'est que quand on ne communique pas sur la RSE, on représente des petites entreprises. Et les petites entreprises ne font pas du marketing en tant que tel, de la publicité. Et ce qu'on entend, c'est surtout les gros qui communiquent à tour de bras, qui ont aussi des obligations en matière de RSE, et on sait beaucoup moins ce que font les petites entreprises. Donc c'était vraiment pour leur dire, voilà, quand vous faites telle ou telle pratique, ça rentre dans le cadre de la RSE. Puis en même temps, ce guide, c'était pour faire savoir tout notre savoir-faire auprès des pouvoirs publics, auprès des ONG, pour leur dire, regardez, dans les petites entreprises, on fait aussi de la RSE, vous ne le savez pas, mais au travers de toutes les démarches que l'on met en place, il y a de la RSE aussi dans nos entreprises. Et justement, on a un très très bel exemple juste à côté de vous avec Amaury Delatour. Donc vous êtes boulanger à Clamart et vous vous êtes dit un jour, mon pain qui est invendu, plutôt que de le jeter ou de le donner aux poules, on le disait un petit peu avant cette émission, je vais en faire de la bière. Quelle drôle d'idée. Oui, effectivement, ça peut paraître une drôle d'idée. Mettez bien le micro, voilà. Mais écoutez, nous, en tant qu'artisans boulangers, on est des passionnés, donc on aime vraiment notre métier. Et ça fait mal au cœur, c'est vraiment un crève-cœur pour nous que de jeter du pain. Parfois c'est beaucoup, en fin de service, c'est des sacs entiers de pain qui sont encore chauds, qui sortent du four et qu'on ne va pas pouvoir vendre. Donc on a toujours été dans une démarche de chercher une solution par rapport à ça. Et puisque je suis aussi à mes heures perdues dans le brassage, amateur, j'ai développé une bière qui me permet de recycler une bonne partie de mes pains invendus, quasiment tout au jour d'aujourd'hui puisqu'elle marche bien. Mais vous saviez, comment vous avez su qu'on pouvait faire de la bière avec du pain? Parce que personnellement, je ne le savais pas, vous voyez. Oui. En fait, il y a encore dans le pain même cuit des sucres qui sont encore utilisables, qui sont encore fermenticibles. Il y a encore de l'amidon utilisable. Et donc, c'est ça qui nous permet de remplacer une partie du malt. Et alors, du coup, quel goût elle a? Est-ce que ça se différencie des bières qu'on peut boire n'importe où ailleurs? Oui, elle a un goût vraiment particulier. Du coup, ça, c'est évident. On a essayé avec plusieurs types de pain. Ça joue sur la couleur et aussi sur le goût. Donc on a un goût d'une manière générale qui est biscuité, qui est un petit peu toasté. On a le goût vraiment de la céréale, quoi. Ça met l'eau à la bouche. On voit qu'il y a des gens qui ont de très très bonnes idées, mais est-ce que toutes les entreprises, notamment les entreprises que vous représentez, sont dans cette prise de conscience-là et même dans cette créativité, je dirais? Parce que là, Amaury Delatour, il a fait tout seul, finalement.
Alors effectivement, il existe beaucoup d'exemples dans les territoires, dans les entreprises alimentaires de proximité. C'est d'ailleurs le but aussi du guide RSE de la CGAD, c'était de répertorier et d'enrichir au fur et à mesure avec les exemples qui nous remontaient, de voir ce que font les uns et les autres. Donc c'est aussi bien les moyens de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc là, on a la transformation du pain non vendu en bière, mais on a aussi d'autres exemples avec des recettes, avec l'utilisation d'applications pour faire des lots de produits un peu moins chers à destination du consommateur, mais on a aussi un tas d'actions qui sont menées sur les territoires pour faire des animations dans les territoires, pour des approvisionnements, tout à l'heure je disais locaux, mais aussi plus durables. Donc on a l'exemple de nos chocolatiers qui sont engagés sur du cacao plus durable, donc à l'international. Donc ça foisonne d'idées dans les territoires, et le but de ce guide aussi, c'était de les faire connaître et puis de donner des idées aux uns et aux autres. Ce que fait un boulanger, ça peut interpeller ce que fait un boucher. Donc c'est vraiment d'être une sorte de petite étincelle pour mettre en lumière toutes les actions qui sont menées et les développer sur les territoires. Et ceux qui n'ont rien fait puissent se dire, tiens, j'ai pas pensé à ça, je pourrais essayer de trouver une idée. Effectivement, d'ailleurs, votre idée, Amaury Delatour, peut peut-être donner plein d'autres idées aux boulangers qui nous regardent. Mais du coup, est-ce que vous voyez que parmi vos collègues, vos confrères, il y a une vraie démarche environnementale, ou en tout cas responsable, pour recycler ce qui est périssable ? Alors, je crois qu'en amont, tout le monde essaye de trouver des solutions pour qu'il y ait moins de gaspillage au niveau du pain, puisque c'est ce qui nous concerne plus particulièrement. Ensuite, c'est difficile, ça nécessite quand même de savoir prendre un petit peu de recul aussi pour chercher des solutions ensuite en aval. Et du temps aussi. Voilà, c'est ça, et du temps, c'est souvent ce qui nous manque dans l'artisanat. Donc concernant ce projet, en tout cas, mes collègues boulangers qui en ont entendu parler sont tous très motivés, et moi, je les invite vraiment à participer au projet activement, c'est-à-dire en nous donnant leur pain, en nous confiant leur pain invendu pour que nous, on puisse les intégrer à la recette de la bière. Puisque maintenant on embrasse de plus en plus, on a besoin de plus de pain invendu, donc c'est tant mieux. Et là on est en train de chercher un local pour traiter justement plus de pain de manière autonome, donc un local de recyclage dans les Hauts-de-Seine. Et voilà, quand on a des idées, comment on peut construire un nouveau business, parce que je suppose que quand vous êtes lancé comme boulanger, vous imaginiez peut-être pas faire de la bière et pouvoir en vivre et avoir un nouveau produit à proposer. Oui, c'est vraiment venu par le simple constat qu'on faisait beaucoup trop de pertes et qu'il fallait remédier à ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement à toutes les entreprises qui nous regardent, qu'elles soient de la boulangerie ou d'ailleurs, peu importe, mais pour avoir cette conscience qu'on ne peut plus tout jeter, qu'on ne peut plus tout gaspiller et qu'il faut trouver des alternatives. Évidemment, avec de la viande, on ne peut pas faire de la bière, je pense pas, à moins que je me trompe, mais je ne sais pas. Mais il y a forcément des choses à imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui sont peut-être un peu réfractaires pour leur dire que là, il faut aller dans le sens de l'histoire ? Alors, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est l'exemple. C'est-à-dire dans un guide, si vous dites, je vous expliquais juste ce qu'est la RSE avec des grands principes, des théories, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est vraiment l'exemple. Et donc, c'est des exemples comme ça qui sont mis en lumière, permettent d'inspirer d'autres. Et c'est vrai que au travers des journaux professionnels, on peut citer notamment le journal de la boulangerie, mais on a la boucherie aussi, qui a signé une convention avec Phoenix pour le don de produits alimentaires invendus. Toutes ces démarches-là, quand elles sont relayées aussi au plus près des entreprises par les réseaux sociaux, par les journaux professionnels, montrent que c'est possible. Ce n'est pas simplement quelqu'un venu d'en haut, d'un ministère ou autre, qui décrète, alors maintenant, demain, il faut arrêter. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, les bonnes idées viennent d'en bas, plutôt que d'en haut. En tout cas, on le voit très très bien avec Amaury. Oui, puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes ces bonnes idées, comme elles ont été testées par d'autres, ça permet de montrer et d'éviter les écueils, de montrer ce qu'il est possible de faire ou pas possible de faire. Donc c'est vraiment un élément essentiel pour motiver les entreprises. Et puis je dirais quand même que nos entreprises alimentaires de proximité, elles n'ont pas envie d'avoir des pertes et des gaspillages, sauf que en face d'éléments météo changeants, forcément on va moins vendre un produit
produit qu'un autre. En face, effectivement, d'un client qui des fois veut tout le temps du pain chaud qui sort du four. Et puis finalement, quand on a moins acheté un moment, on a peut-être moins de produits. On a des produits qui nous restent sur les bras. Donc il y a le maximum qui est fait en amont. Et puis quand finalement il reste des produits, soit on fait des recettes, donc ce qui existait déjà pour la boulangerie, des bruschetta, du pain perdu, même avec les croissants, les viennoiseries, on fait un certain nombre d'autres éléments. Et puis après, quant au dernier recours, c'est les solutions, les applications. Alors il y a Too Good To Go ou d'autres qui permettent ça marche bien, effectivement. ça, Too Good To Go, tout à fait, ça a très explosé. Ouais. Alors du coup, Amaury, vous disiez que vous recherchiez des invendus. C'est peut-être l'occasion, puisqu'on a des gens qui nous regardent. Alors, de Clamart, d'Île-de-France, peut-être de plus loin, vous recherchez en tout cas des partenaires. Pour des raisons purement logistiques, pour l'instant plutôt de Clamart. Et puis ensuite, on va voir, on va essayer d'élargir au fur et à mesure de la demande et de l'évolution du projet. Oui. Eh bien, merci beaucoup Amaury de la Tour. Je rappelle que vous êtes boulanger à Clamart, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et puis merci à vous Sandrine Bise, chef de département hygiène, sécurité, qualité et environnement à la CGAD. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission sur U2P TV, toujours en direct bien sûr.